Afrique Sport, la matinale du mercredi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique avec la CAF. La Confédération africaine de football a préparé 3 scénarios pour terminer les compétitions interclubs cette saison. Elle espère reprendre les 2 compétitions au mois de juin. En cas d'impossibilité de rejouer en juin, la CAF a programmé ses matchs au mois de juillet ou d'août. L'évolution de la pandémie du coronavirus sera déterminante dans la décision finale de l'instance africaine. Pour rappel, la finale de la Ligue des Champions ainsi que celle de la Coupe de la Confédération, la seconde compétition continentale entre clubs programmée en mai, ont été reportées 100 jours de la CAF. Passons à l'importante décision prise par Al Ahly. En effet, le club égyptien versera à ses joueurs et à son personnel l'intégralité de leur salaire pour les 4 prochains mois malgré la suspension de toutes les compétitions de football en raison de la pandémie de coronavirus. Le club a d'abord tenu une réunion avec ses joueurs la semaine dernière au sujet de la réduction des salaires, mais il a fait volte-face après que le conseil d'administration a examiné la situation financière du club. Plusieurs autres clubs de la première division égyptienne comme Arab Contractors et Ittihad d'Alexandrie ont, ces dernières semaines, réduit les salaires des joueurs afin d'atténuer l'impact de la pandémie sur le football dans le pays. Passons désormais à la déclaration du jour signée Samuel Eto'o. La légende camerounaise faisait partie d'une attaque dévastatrice au Barça qui comprenait également Thierry Henry et Ronaldinho et a remporté 3 titres de champion d'Espagne, 2 Ligue des Champions et une Coupe du Roi au club. Le joueur de 39 ans a pu assister aux premières loges au développement de Messi, du talent brut à la superstar mondiale et a déclaré que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne devienne l'un des meilleurs de la planète. Pour Samuel Eto'o, il va être très difficile, voire impossible de dépasser son héritage. La chose la plus importante pour moi est son caractère. Tout le monde l'apprécie, l'adore en tant que joueur, mais c'est un gars merveilleux et je suis fier d'être toujours parmi ses amis. Et de Samuel Eto'o, nous passons à André Onana. D'après les Néerlandais du Telegraph, le FC Barcelone serait entré en contact avec l'Ajax Amsterdam pour le recrutement du portier. Dans une période économique liée à la crise du coronavirus, les Catalans souhaiteraient même monter un échange dans le deal que devrait proposer le Barça. Neto, débarqué l'été dernier en remplaçant de Marc-André Ter Stegen, ainsi qu'un milieu de terrain du club dont Riqui Puig, Alex Collado ou encore Carlos Aleñá seraient inclus. Et c'est notre question du jour. André Onana doit-il signer au Barça? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nous voici à la seconde partie de cette matinale et c'est pour parler de la FIFA. En cette période de pandémie du Covid-19, l'instance internationale envisage de sanctionner les joueurs pour cette raison bien précise. Pour remplir au mieux les exigences des autorités sanitaires, la FIFA envisage sérieusement d'interdire les crachats sur le terrain. Cette proposition initiée par Michel Doug, le patron du comité médical de l'instance internationale relayée par le Télégraphe, vise à limiter au maximum la propagation du virus. Le virologue Ian Briley, docteur à l'université de Cambridge, a apporté un complément d'information sur la transmission du virus, soulignant que le virus est présent dans la gorge et peut être éjecté dans l'environnement en cas de crachat. Filons désormais en France où la Ligue 1 et la Ligue 2 ne vont pas reprendre. Après les Pays-Bas, la France est le deuxième pays européen à décider la suspension de ces championnats professionnels de football. Il n'y aura donc pas de match en France avant la fin du mois d'août. Un bureau exceptionnel de la LFP réuni mercredi devra se prononcer sur les conclusions sportives qui découleront de cette décision, l'attribution des places européennes, les éventuelles descentes ou encore le sacre d'un éventuel champion. Entre le renoncement à la dernière tranche des droits TV et les arbitrages sportifs à effectuer, les maux de tête promettent d'être nombreux. Et comme la France, l'Argentine signe également son club de fin. Les 4 détenteurs d'un sésame pour la Copa Libertadores 2021, la Ligue des champions sud-américaine sont Boca Juniors, River Plate, le Racing et Argentinos Juniors. La FA a également annoncé la suspension des relégations mais pas des promotions pour cette saison et la saison prochaine. Conséquence directe, Gimnasia et Esgrima de la Plata, club entraîné par Diego Maradona, mal en point au moment de l'interruption, est donc assuré de rester en première division. Dernier point de cette matinale, le dossier Nasser El Khelaifi, le patron du groupe de télévision Bein Media et du club de football du Paris Saint-Germain, sera jugé en septembre en Suisse dans une affaire de corruption liée à l'attribution de droits TV du mois
mondial de football, a annoncé mardi la justice suisse. La justice avait indiqué la semaine dernière avoir rejeté 3 demandes de récusation déposées par Moussa Al-Khelaifi, inculpé en février. Ce dernier demandait la récusation des 3 membres du ministère public de la Confédération, en faisant notamment valoir que l'audience du 6 décembre 2019 ne lui aurait pas assez laissé de temps pour aborder tous les points qu'il souhaitait. Et c'est cette information qui met un terme à notre matinale de ce mercredi. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport, tout en vous invitant à vous abonner. C'est pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.